Bonjour, donc, je m'appelle Andrea Santos, je suis directrice de l'ISEL et professeure des universités en informatique. Donc, dans les programmes des matrans, l'ISEL en particulier et ses chercheurs liés à leurs laboratoires respectifs étaient en charge de deux parties de ces programmes. La première partie, c'était d'étudier les tactiques du déploiement afin de fidéliser les clients à utiliser cette plateforme. Donc, c'est un travail qui est à la fois qui croise les disciplines d'informatique, donc les connaissances des plateformes, et les connaissances du marketing digital, dont les NIMEC, en fait, les laboratoires de gestion, et puis les LITIS, les laboratoires d'informatique. La deuxième partie du projet, donc l'ISEL était responsable, c'était la partie traçabilité, donc IoT, afin d'améliorer justement les temps d'attente justement du transport routier. Donc, il y a une grande partie de la marchandise qui arrive au niveau du port qui part en fait dans des camions. Et il y a des files d'attente. Donc, il y a en fait effectivement des stratégies de geofencing qui ont été faites par nos collègues d'UGREA. Voilà. Autre qui la responsabilité globale du projet, donc j'ai intervenu notamment dans la première partie du projet, donc les tactiques de fidélisation des clients, qui n'est pas du tout comme d'autres produits matériels, hein, où on a peut-être des cartes clients, qu'on fait des points, c'est pas du tout ça. En fait, dans les plateformes, il y a différentes stratégies. Nous, on est s'y concentré sur deux stratégies majeures, donc l'optimisation, c'est-à-dire que dans cette plateforme Sogette, on a réfléchi par exemple à proposer une offre de transport intégrée, que ça soit peut-être moins cher, peut-être plus écologique, ou voire même robuste, c'est-à-dire que s'il y a des retards, il y aura des chemins qui vont être moins susceptibles à ces retards-là. Donc, ça, c'était la première stratégie dont on a travaillé. Et la deuxième, c'était plutôt lié au business intelligence. Donc là, on a la partie analyse des données des clients. Donc, on vient utiliser des techniques d'intelligence artificielle pour connaître au mieux les clients et faire des propositions. Et donc, dans cette partie-là, effectivement, il y a des politiques qui sont intéressantes à déployer. Donc, par exemple, la massification, c'est-à-dire proposer les produits numériques de façon gratuite pendant un temps, dont les utilisateurs vont pouvoir utiliser la plénitude des fonctions avec voilà, peut-être après des propositions premium. Ça permet en fait que tout le monde teste et qu'il s'y habitue à cette plateforme. Et la deuxième politique, c'est une politique plutôt orientée grand client, c'est-à-dire au lieu de proposer à tout le monde ces produits gratuits, on vient donc proposer à des clients qui vont faire que ces produits-là, les modèles économiques tiennent la route. Donc, c'est des grands clients. Et on fait la même opération, c'est-à-dire on propose à ces clients un temps gratuit d'utilisation du système. Évidemment, le travail, il est à la fois très technique parce qu'on utilise des techniques d'IA ou d'optimisation, et d'autre côté, on a dû aussi compter avec des collègues du marketing digital pour nous expliquer toute cette politique et ces stratégies de déploiement des produits numériques. Et donc, je souhaite un bon vent pour la plateforme Sogette et un succès parce que c'est un beau produit.